Nous célébrons cette messe pour le repos de l'âme de Carolina Furtado, Joseph Alcan. Nous la célébrons aussi pour le repos de l'âme de Georgette Marie, décédée il y a 4 ans. Elle est également une action de grâce pour Christelle et Louise Amadou, pour leur anniversaire, pour les bienfaits reçus du Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, soyez les bienvenus à cette célébration du 5e dimanche de Pâques, où Jésus se révèle à nous comme le chemin, la vérité et la vie. Quel est ce chemin? Si ce n'est celui de l'amour, ce chemin qui nous conduit tout droit dans la maison du Père, puisque nous sommes tous des endettés en matière d'amour et de charité. Au début de cette Eucharistie, demandons au Seigneur de nous purifier et de remplir nos cœurs d'amour. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par commission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
gloire de Dieu. Dieu éternel et tout-puissant, continue d'accomplir en nous le mystère pascal. Soutiens et protège ce que tu as voulu renouveler dans le Saint Baptême, qu'ils portent beaucoup de fruits et parviennent aux joies de la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque, parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent : il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 hommes, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. Ces propos plurent à tout le monde, et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme, originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres, et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde. Le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem.
et une grande foule de prêtres juifs parvenaient à l'obéissance de la foi. Parole du Seigneur. Saint-Pierre apôtre. Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. En effet, il y a ceci dans l'Écriture. Je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse. Celui qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte. Ainsi donc, honneur à vous les croyants. Mais pour ceux qui refusent de croire, il est écrit: la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. Ils achoppent ceux qui refusent d'obéir à la parole. Et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu.
avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit: Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond: moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez, et vous l'avez vu. Philippe lui dit: Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui répond: il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Chers paroissiens et paroissiennes, en ce 5e dimanche de Pâques, Jésus se révèle à nous. En ce temps-là, c'est-à-dire de son vivant, c'était l'heure où il passait de ce monde à son Père, c'est-à-dire quelques jours avant sa mort sur la croix. Il a annoncé 3 fois sa passion à ses disciples. C'est pourquoi ils étaient bouleversés. Un climat d'angoisse, d'inquiétude. Et c'est à ce moment que lui, il les rassure. Ne soyez pas bouleversés. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Et les apôtres étaient des humains comme nous. Qui d'entre nous, quand un de ses parents, un membre de sa famille, une connaissance, vient lui dire, vient lui confier, j'étais à l'hôpital et voici ce que mon médecin m'a dit. Il me reste quelques semaines à vivre, quelques mois à vivre. Qui peut
être indifférent à cette nouvelle. Et c'est comme ça que les apôtres étaient tristes. Mais Jésus leur dit, non, ne soyez pas tristes. C'est de votre intérêt. C'est pour vous que je parle. Si je parle, vous aurez beaucoup à gagner. Et à la question de l'apôtre Thomas, Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment saurions-nous le chemin? Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Jésus est l'unique sauveur. C'est lui qui a donné sa vie sur la croix pour nous sauver. En le suivant, nous sommes sûrs de parvenir à la vie éternelle. L'apôtre Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Alors Jésus lui dit, qui m'a vu a vu le Père. Avec l'apôtre Paul, nous croyons que Jésus est l'image du Dieu invisible. Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Voilà notre foi. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Si Jésus ne s'est pas incarné, on n'aurait jamais vu la face du Seigneur. En voyant Jésus, en étant avec lui, on est avec le Père, on est avec l'Esprit Saint. En ce jour, heureux sommes-nous d'apprendre dans la paille d'évangile que nous avons écouté que Jésus a préparé pour chacun et chacune d'entre nous une place au ciel. Et c'est justement pour cela qu'il part. Il est parti pour nous préparer une place et il revient pour nous prendre avec lui. Mais ce n'est pas si facile que ça. Pour occuper cette place un jour, il y a des conditions. Alors, je me base sur la première lecture que nous venons d'écouter pour expliquer la condition qui s'impose à nous pour occuper notre place au ciel un jour. Il y a quelques dimanches, le livre des Actes des Apôtres a présenté la première communauté chrétienne comme une communauté magnifique, harmonieuse, charitable, généreuse. Ils priaient, ils chantaient, ils mettaient tout en commun. Il n'y avait pas de différence entre pauvres et riches, parce que les riches comblaient ce vide-là, ce manque. Et aujourd'hui, dans le même livre des Actes des Apôtres, qu'est-ce qu'on apprend? Il y a murmure, il y a incompréhension, il faut dire son nom, injustice. Comment ça s'est passé? Dans cette première communauté, il y avait des gens d'origine juive et des gens d'origine grecque. Et pour les Juifs, tous ceux qui ne professent pas la foi au Dieu d'Abraham sont des païens. Que tu sais des idoles ou pas, c'est des païens qui ne connaissent pas Dieu. Et dans la tête des Juifs, en ce temps-là, eux se prenaient comme un peu supérieurs aux Grecs. Parce qu'ils connaissent le Dieu d'Abraham et ils écoutent les livres de Moïse, tout cela. Mais ce qu'on rassemblait, ce qu'on mettait dans la caisse commune pour subvenir aux besoins des veuves et des orphelins, c'est dans la répartition de ces biens qu'il y a eu injustice. Ceux de la grecque remarquent que le panier des veuves juives
jupes étaient et dans leur panier, c'était bas. Je dis non, non. Pourquoi on peut prier, chanter ensemble? Pourquoi elle a pris plus que moi? Pourquoi tu lui as donné plus que moi? Donc ça remuait la communauté. Et l'affaire est remontée aux apôtres. Je dis, oh. Alors, il leur propose ceci. Nous ne pouvons pas délaisser la prière et la parole de Dieu pour nous occuper du repas. Alors, frères, cherchez 7 hommes parmi vous. Des gens de bon témoignage. Présentez-les-nous. Et c'est comme ça qu'on a choisi les 7 premiers diacres dans l'église. Et à la fin des célébrations, eux, ils veillaient à ce que la part de chaque veuve et de chaque orphelin soit équitable. Et la paix de Dieu. Chers frères et sœurs, voilà la marche de l'Église. L'Église a toujours eu des problèmes. Et l'Église a des problèmes aussi en ce moment. Nos communautés paroissiales ont des problèmes. Chaque communauté a ses problèmes. Mais l'essentiel est de prêter une oreille attentive et de calmer. Parce qu'on doit avancer sur le chemin de la foi. Il ne faut pas nous étonner donc. Tant que nous demeurons des humains, il y aura. Nos caractères viennent à l'église. On ne devient pas, quand on rentre dans une église, on ne devient pas un ange. Non. Ce qu'on est dans la société vient aussi à l'église. Donc ça fait que, voilà. Alors, dans l'église aussi, à travers la première lecture, nous devons comprendre aussi que on ne peut pas être chrétien seulement le dimanche. Qu'est-ce que je veux dire? Tu viens à la messe tout simplement, calmement, et puis à la fin, après on va régler ça au ciel. On ne commence pas bien nos messes, on ne finit pas aussi bien. Il y a des gens qui se précipitent. On ne peut pas faire ça comme ça. Chacun doit prendre part à ce que nous célébrons. Rendre un petit service, C'est aussi une injustice si on est assis tous ensemble comme ça et qu'on peut donner un peu de notre temps. Cependant, on ne se prononce pas. Et quelqu'un soit chargé. 1, 2, 3, 4, 5 choses qui tournent en rond. Comme si les autres ne pouvaient rien faire. Bientôt, je vais vous inviter à vous inscrire pour les divers services de la paroisse, pour faire quelque chose. Quand on se rassemble les dimanches, donner un petit coup de main, quelque chose pour décharger aussi les autres. Qu'on vienne à la messe et qu'on soit à l'aise. Je donne un exemple. Si ceux qui sont chargés de la sécurité, par exemple, étaient en grand nombre, il y aura des jours, il y aura rotation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas venir à la messe comme on vient au boulot. Chaque dimanche, être debout, du début jusqu'à la fin, c'est pas normal. Après, il faut s'asseoir. En tout temps, celle qui garde les enfants à la garderie, je voulais faire une rotation pour qu'elle aussi parfois s'asseye calmement. Et si là, c'est très important. On ne peut pas venir à la messe comme si on vient au boulot. Non, il faut que ça tourne. Donc, pour que ça tourne, il faut qu'on soit nombreux. Moi aussi je peux faire ça. Moi aussi je peux être. Voilà. C'est très important, chers frères et sœurs. Nous sommes tous interpellés. Nous devons rendre service avec joie. C'est l'unique condition qui nous met sur le chemin du ciel. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. On ne peut pas
se voient sur le chemin, le vrai chemin qu'est Jésus, et vivre dans l'injustice. On ne peut pas se dire être sur le bon chemin qui conduit à la place que nous devons occuper un jour et ne pas rendre service et ne pas être généreux en ce jour que nous avons compris encore une fois la parole de Dieu, que le Seigneur touche nos cœurs, lui qui est le chemin, la vérité et la vie, qui remplissent nos cœurs d'amour. Lui-même nous a dit clairement, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir et donner ma vie en rançon pour la multitude, qui nous aide à comprendre cela et qui nous donne la force et le courage d'avancer quand le moment viendra que chacun de nous puisse dire, ah, me voici, je peux faire des choses, je peux avec joie faire. Amen. Ensemble, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Christ nous révèle qu'il est le chemin vers le Père. Plein de confiance en son amour, présentons-lui nos prières pour tous nos frères. Nous te prions pour l'Église qui a reçu la mission d'annoncer la bonne nouvelle. Avec l'aide des diacres, qu'elle sache inventer de nouvelles façons d'être présente à notre monde pour répondre efficacement aux besoins des communautés chrétiennes d'aujourd'hui. En confiance, nous te prions. Notre Père, notre monde est en proie à des conflits meurtriers et à des tensions concernant des ressources en eau et en matières premières. Nous te prions pour tous les dirigeants politiques, que l'Esprit Saint les éclaire afin qu'ils mettent tout en œuvre pour construire des relations de paix, de sécurité, de justice entre les nations. En confiance, nous te prions. Notre Père, nous te prions pour ceux qui font face à l'épreuve de la séparation,
de la maladie, de la mort. Que tous trouvent sur leur chemin des frères témoins de la miséricorde et capables de leur apporter écoute, réconfort et aide. En confiance, nous te prions. Notre Père, nous te prions pour nous tous, ici rassemblés. Affermis notre foi, notre charité, notre espérance, pour que nous demeurions des pierres vivantes, signes visibles de ton amour pour tous les hommes, et qu'en suivant le Christ, nous nous mettions généreusement au service de nos frères et sœurs. En confiance, nous te prions. Seigneur Jésus, toi qui nous prépares une demeure en ta maison et qui nous guides vers le royaume, écoute toutes nos prières, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu,
dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique qui nous fait participer à ton unique et souveraine divinité, nous avons reçu la connaissance de ta vérité. Accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ notre Pâque a été immolé. Le monde ancien est détruit, la création déchue est renouvelée, et dans le Christ nous est rendue la vie en plénitude. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière est vide. Les puissants d'en haut, les uns dans le ciel, chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as levé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Michel et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, spécialement de Carolina Furtado, Joseph Alcan, Georgette Maté. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur Christelle et Louise, qui te rendent grâce pour le don de la vie. Sur tous ceux qui rendent un service dans l'Église. Sur tous ceux qui voudront encore rendre ces services, nous implorons ta bonté. Permets avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis la vérité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix.
soir des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Voici le corps et le sang du Seigneur.
bienveillance reste auprès de ton peuple. Nous t'en prions, Seigneur. Puisque tu l'as initié au sacrement du ciel, fais-le passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous suivons les annonces. Bonjour à toutes et à tous. Voici les annonces de ce dimanche. Vendredi qui arrive, le vendredi 12 mai, il y aura l'Assemblée générale ordinaire de l'association APY dans notre église. Pour prendre part aux différents votes, il faut être à jour de sa cotisation qui est de 10 € minimum. Vendredi prochain également, il y aura un concert organisé par l'association des Amis de l'Orgue à l'église Saint-Médard à Boulois. Le concert aura lieu donc le vendredi 12 mai à 19h30. Vous êtes tous invités à y assister et la participation est libre. Maintenant, samedi prochain, le 13 mai, il y aura dans notre église le chapelet en l'honneur de la Vierge de Fatima à 17h, suivi d'une messe à 18h. Dimanche prochain, j'appelle Isidore pour compléter l'annonce que je vais faire. Donc dimanche prochain, c'est la fête patronale. Le 14 mai, ici dans notre église, vous êtes invités à venir tous en tenue traditionnelle, ainsi qu'avec votre écharpe de Saint-Damien. Il y aura une messe et ensuite, après la messe, il y aura un repas partage qui sera la collecte de ce que chacun ramènera. Donc nourriture, boissons, etc. En complément, si je suis là, c'est toujours pour vous informer. La fête patronale a eu toujours lieu au complexe sportif. Cette année, nous avions fait la réservation du complexe, mais il y a une autre association qui a déjà fait la réservation avant nous. Il s'agit d'un tournoi de badminton qui aura lieu dans le même complexe. Le dimanche dernier, on aurait pu vous avertir, mais on croyait qu'on pourrait occuper la petite salle. Mais là non plus, impossible. La mairie a tout fait pour mettre à notre disposition la salle polyvalente. Mais voyant la distance, les conditions, les gens qui ne sont pas véhiculés et tout, nous avions peur que vous allez déserter notre fête. La fête aura bel et bien lieu, et ici, dans nos salles paroissiales. Chacun est invité à apporter ce qu'il peut. Et pour que la fête soit une fête, quand on dit fête, ça veut dire qu'il y a à boire, il y a à manger, on va chanter, on va danser, on va jubiler. Et je compte sur vous. Même ceux qui ne pourront pas venir à la messe, venez déposer à manger. Et vous partez. C'est pas grave. L'autre information, c'est par rapport au tournoi que le Football Club et le Volleyball Club d'Épinay, en collaboration avec la mairie, a organisé. Notre paroisse est représentée par une dynamique et forte équipe de volleyball, dirigée par notre ami Kenny. Mais là aussi, bizarrement, les conditions météorologiques ne sont pas rassemblées. J'ai eu un message ce matin de la part du maire et du comité d'organisation que ce tournoi est annulé. Mais ce n'est que partie remise. Ça sera toujours organisé. Merci de votre compréhension. Et bien à vous pour le dimanche prochain pour notre fête, vêtue de vos tenues traditionnelles, l'écharpe de ses amis au cou ou bien au bras pour célébrer notre patron. Merci. Alors je reviens sur notre fête patronale. Pour moi, c'est ma première édition comme ça. Alors, comme on nous l'a dit, tenue traditionnelle, et souvent, j'ai remarqué quelque chose dans la salle paroissiale. Quand on dit repas partage, on est plus nombreux à venir sans rien.
Et ça fait que le peu que certains ont amené, on finit ça très tôt et puis on se regarde là. Moi, ça me gêne un peu. Donc, pour dimanche prochain, vos sacs là, comme Isidore a dit, même si tu ne veux pas venir, j'ai déposé le sac pour nous. Alors que ça ressemble à une vraie fête. On dit souvent à la guerre, comme à la guerre, on n'a pas trouvé de place, on se contente de ce que nous avons et on fait la fête chez nous. L'année prochaine, déjà en janvier, on va réserver la salle pour qu'on ne dise plus que des gens ont occupé tout. Alors ce même dimanche, on se l'est déjà dit, dimanche prochain, la messe, notre messe sera présidée par le père Rodrigue Aboti, en guise de sa messe de revoir. 7 ans ici, dans le secteur de Brunois, ça mérite d'être remercié. Alors, comme on se l'a dit, à la fin de cette célébration, dimanche prochain, on donnera une chaise au père Rodrigue. Devant là, il va s'asseoir, il y aura un panier à côté de lui et on va exécuter des chants de louange. Et là, chacun de nous, les familles, surtout n'oubliez pas le nom de la famille, le contact, parce que le Père voudra bien dire merci. Alors comme je l'ai dit, il aura une mission difficile bientôt dans quelques mois au pays, au Togo, au séminaire. Alors nous devons lui prouver que nous sommes là et nous voulons l'aider à entamer sa mission. N'oubliez pas dimanche vos enveloppes. N'oubliez pas surtout vos enveloppes. Non, contact. On va rassembler cela et on lui donnera tout à la fin de la messe. Merci pour votre compréhension. En ce qui concerne l'équipe, comme nous avons dit, qu'à la rentrée prochaine, c'est-à-dire à partir du mois de septembre 2023, nous voudrions passer à une étape supérieure. Nous voulons acheter cet appareil pour la qualité des images et du son, presque 700 €. Alors nous allons commencer petit à petit. L'appareil avec ses accessoires. Tout à l'heure, à la fin de la célébration, ne vous précipitez pas. Il y aura des paniers, 2 paniers là, devant la porte, et on va commencer. On va commencer. Que quelques membres de l'équipe animatrice récupèrent cela et comptent ça tout de suite à la fin. Dimanche prochain, on va annoncer. Et puis on trouvera un autre moment, petit à petit, pour rassembler les fonds. Et après l'acquisition de l'appareil, il y aura un temps de formation pour les membres de l'équipe. Et puis voilà, ça sera mis en œuvre. Merci beaucoup pour votre compréhension. À la fin de cette célébration, je tiens à vous dire merci pour votre présence priante. Merci au diacre Hervé, aux enfants de cœur, à nos frères et sœurs qui nous ont animé la messe, à vous qui chaque dimanche rendent un service, à vous qui bientôt, je vous remercie d'avance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Alléluia. Alléluia.